que quand on est serviteur de Dieu, parce qu'on a reçu l'évangile, c'est pas pour s'asseoir, c'est pas un évangile communautaire, c'est d'aller de partout prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est un devoir, comme notre message en fois dernière ici. Hein? C'est un message que les chrétiens, le chrétien doit aller de partout pour prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Sans voir la parole est prêchée, mais pas d'action. Mais nous savons que notre Dieu est encore, que jamais son amour ne s'endort. Donc je vais vous parler ce matin d'une histoire que vous connaissez. J'espère aussi notre pasteur Guadeloupe. On aura une tournée en Guadeloupe. Donc j'aurais bien souhaité que, voilà, je ne sais pas dans quelle date, mais d'après de réfléchir à ça. On a une sœur dans notre groupe, une sœur martiniquaise qui fait partie de nos choristes. Donc voilà, on a un concert à Saint-Ville, en fait, dans le mois de février. Donc, je vous donne cette annonce avec, pour continuer à prier pour nous. Nous allons continuer notre lecture. C'est 1 Roi 21, une lecture que notre sœur vient de faire. C'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de Naboth, un serviteur de Dieu qui a eu une vie enchantée. Alléluia. Que Akab, le roi, voulait accueillir. Il voulait voler. Mais le titre de notre message, comme la lecture est déjà faite, je voulais attirer votre attention avec ce titre qui est dit, en fait, contente-toi de ce que tu as, car la jalousie rend l'homme méchant. Contente-toi de ce que tu as, mon frère. Regarde ton prochain livre. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi, donne-lui la main. Contente-toi de ce que tu as, car la jalousie rend l'homme méchant. Donc, on a du mal à se contenter avec ce qu'on a. Le peu que tu as, contente-toi avec. Mais bien aimé, ce Naboth, la Bible dit qu'il y avait ce champ. Voilà, Akab est venu vers lui pour lui dire, donne-moi ton champ. Ou si tu veux, je te donne l'argent à la place. L'homme de Dieu a dit, non, je ne veux pas te donner mon champ, parce que c'est l'héritage de mes pères. La Bible dit, Akab est rentré chez lui tristement. Il est entré triste. Il s'est couché sur le monde. Il ne mangea point. Voilà, la Bible dit que voilà cette femme, cette Jézabel qui va venir vers lui pour lui dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton problème? Akab va lui dire, mais c'est ce Naboth qui a refusé de me céder son champ. Donc je lui ai demandé s'il veut l'argent à la place. Il m'a dit non. Voilà la réponse de Jézabel. Est-ce-toi bien qui est le roi d'Israël? Est-toi bien le roi d'Israël? Mais je ne comprends pas. Tu es le roi d'Israël, tu as accepté ce refus? Non. Lève-toi. Mange. Avec moi, je vais te donner ce champ. Quelle hardiesse. Je vais dire une chose ce matin-là. Soyez bien heureux ce que je vais dire. Pasteur Osni, Pasteur Claudie, Dieu vous a placé ici. C'est vous l'ange de l'église. Après Dieu, c'est vous ici. Ne vous laissez pas faire, parce que Dieu vous a confié une œuvre, un travail. Il ne faut pas écouter les gens qui disent, voilà, ils veulent vous dérouter. Vous avez reçu un ordre de Dieu. Dieu vous a donné un ministère, un travail.
vous qui allez rendre compte. Comme je vous avais dit fois dernière, l'homme a reçu 4 appels de Dieu. Le premier appel reçu, c'était l'appel à la conversion de repentance. Le deuxième appel que l'homme a reçu de Dieu, c'est l'appel à la sanctification. Comme Paul va dire dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Voilà. Quand on est devenu enfant de Dieu, les choses anciennes, on n'est plus la même personne. Ça, Jésus va dire à Nicodème. Nicodème ne voulait pas comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre Jésus. Si un homme. Donc, si tu veux être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème ne pouvait pas comprendre cela que vous voulez dire. En vérité, je te l'ai dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Mais d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il y a voir le royaume et entrer dans le royaume de Dieu. Il y a 2 choses différentes là. On peut passer ici, à l'extérieur, sur la route, on voit ce bâtiment. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et on voit ce bâtiment. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, on voit tout. La nouvelle naissance, voilà. Il faut non seulement naître de nouveau, mais il faut se faire baptiser. Amen. Amen. Vous dites pas Amen. Vous dites Amen. Mais si vous y croyez, vous croyez en Jésus, il faut se faire baptiser. Et pas me dire que vous croyez après comme le masquement du baptême et vous écartez. Non. Voilà mes bien-aimés. Cet homme, Naboth ne voulait pas céder. Mon frère, peu importe ce qui t'arrive, tu as un problème de travail, ne mens pas pour avoir un travail, un boulot. Tu as un problème de logement, ma soeur, ne mens pas. On te demande 10 filles de paix, tu ne travailles pas. Où est-ce que tu trouves ces 12 filles de paix? Tu es en train de mentir. Notre Dieu règne encore. Il voit du profond du cœur. On ne peut pas mentir à Dieu. Akab pensait que Naboth allait mentir. Non. Moi je ne sais pas. Je ne m'aime pas pour de l'argent. Voilà que c'est ce que cette femme Jézabel va faire. Jézabel va dire, elle va écrire à tous les anciens, tous les magistrats de la ville. Elle va dire, mais publiez une lettre, mettez Naboth à la tête de ce jeune et mettez 2 hommes en face de lui. Et ces 2 hommes vont le lapider, ils vont le mettre dehors. Alors cette hardiesse de cette femme idolâtre, elle a voulu prendre le devant, mais elle a fait. Elle a mis ça, son mari derrière, et passé devant Akab. Akab a laissé faire. Quand vous êtes choisi de Dieu, quand vous êtes homme de Dieu, quand vous êtes responsable, ne vous laissez pas faire. Parce que les yeux de Dieu sont sur vous. Elle a écrit la lettre. Elle scella la lettre du sceau du roi d'Akab. Elle a envoyé la lettre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié le jeune, ils ont mis Naboth à la tête du jeune et des hommes en face des serviteurs de Dieu. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont mis dehors. Voilà ce qui va se passer. Il pensait que l'Éternel le regardait. L'Éternel ne le regardait pas. L'Éternel ne le suivait pas. Dieu sait tout. Il m'aime au plus profond de votre cœur. La Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur,
L'éternel Dieu s'est adressé à Élie pour lui dire, vas-y, va voir Akab. Voilà le message que tu vas lui apporter. Va lui dire, je vois les chiens ont léché le sang de mon serviteur Naboth. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour eux? La même façon dont les chiens ont léché le sang de l'ordre de mon serviteur, non seulement les chiens vont lécher le sang de Akab et sa femme Jézabel, les chiens aussi vont manger leur chair. Dieu ne... Laisse-moi vous dire quelque chose. Est-ce que tu peux regarder ton prochain Dieu et dire que Dieu ne joue pas? Dieu ne joue pas. Si Dieu nous donne la main, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Bon Dieu va jouer ferme. Bon Dieu va jouer ferme. Dieu ne joue pas, mon frère. Dieu ne joue pas, ma soeur. Il entend, il voit, il observe. Parfois, il agit. Il a agi, il a essayé, il a observé. Et là, il a tout entendu, il a tout observé. Mais il va agir. Certes, le serviteur de Dieu est mort. Parfois, il y a des situations que tu traverses, que tu vis. Vaut mieux de mourir pour le nom de Jésus. Vaut mieux de mourir avec la dignité. Vaut mieux de mourir avec la fierté de l'évangile que de vivre avec toute une série de choses. Enfin, on vit, on ne sait pas comment on vit. Et David m'a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité. Dieu est au contrôle de tout. Il te voit, il connaît ton cas, il connaît ta vie. Il est à l'observation. Concentre-toi de ce que tu as. Car la jalousie rend l'homme méchant. Akab et sa femme Jézabel vont payer pour ce qu'ils ont fait. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui vit dans le mensonge ce matin ici, tu vas payer pour ce que tu as fait. Parce que Dieu ne joue pas. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que donc Abraham, en fait, donc Adam a eu ses deux enfants. C'est Caïn et son frère Abel. Et la Bible dit que Abel était un berger, mais Caïn un cultivateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les deux vont offrir à Dieu un cadeau. Ils vont faire un cadeau à Dieu. Mais Abel a choisi de donner à Dieu une bonne chose, une chose de valeur, un cadeau de valeur. Est-ce que toi, tu veux offrir à Dieu un cadeau de valeur? Est-ce que moi, au travail, voilà, hier, en fait, j'étais en train la semaine d'écouter un témoignage de frère qui m'a dit, voilà, c'est qu'une sœur a dit, c'est qu'elle a vécu. En fait, elle a demandé, elle était en train de prier, demander au Seigneur un travail, car elle ne travaillait pas. Et dans sa demande, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je te donne le premier mois, mon premier salaire, je vais te l'offrir. Elle a touché 1200 balles. Les jeunes, vous savez, ça veut dire balles. Et nous, les vieux, on dit l'argent. Les jeunes, c'est balles. Donc, elle a touché 1200 euros. Elle a touché sa première paye. Elle a dit, mais, tout Seigneur, non. Je ne suis pas une folle. Je ne vais pas donner à Dieu mon salaire. Elle a continué à vivre comme ça. 2 mois, 3 mois, c'est comme ça. Elle ne s'en souvient même pas s'il avait fait une promesse à Dieu. Elle a continué à vivre comme ça.
6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est comme ça. Elle a oublié qu'elle avait fait une promesse. Elle a aperçu que elle commença par et a découvert. Il y a un trou. Vous connaissez ce que je veux dire? Il y a un trou. Est-ce que tu mets la tête? Tu tapes, tu vois rien. Elle dit, something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Eh bien, cette sœur commence par réfléchir. Elle commence à réfléchir, par se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je me suis mis à découvrir? Je comprends bien. Commencer à réfléchir comme ça. Elle s'est souvenue qu'elle avait fait une demande, une promesse à Dieu. Une promesse qui n'a pas été respectée. Combien de vous, ou d'entre vous, qui a déjà fait une promesse à Dieu, mais qui n'a pas respecté sa promesse? Et car parfois, tu touches 2000 €, tu vois, mais écoute, 200 € pour donner à l'église, c'est trop. C'est trop. Où est-ce que Dieu a été te chercher, mon frère? Je ne sais pas. Où est-ce que Dieu a été te chercher? 2000 € est trop pour Dieu. Et parfois, on saute cafou pour aller Delma. Même l'argent machine, non, pas. Voilà, tu as pris l'avion, tu es venu en France. Dieu t'a donné des richesses, des appartements, des pavillons, des voitures. Tu vois que 2000 € est trop petit. Est trop, pardon, pour Dieu. Tu mens à toi-même. Amen. Amen. Tu dis pas amen parce qu'il n'y a personne à mentir. Amen. Tu mens à toi-même. Amen. Parce que tu n'as pas respecté tes promesses. Abel a offert un cadeau de valeur à son Dieu parce qu'il sait que son Dieu est un Dieu de valeur. Qui croit que son Dieu est un Dieu de valeur? Abel a offert un cadeau de valeur à son Dieu. Voilà. Caïn s'est jalousé parce qu'il lui, il a offert un cadeau n'importe quoi à Dieu. Dieu s'est félicité du cadeau d'Abel. Il s'est contenté du cadeau d'Abel. Regarde ton prochain église. Fais à ce que Dieu soit content. Alléluia. De ton cadeau. Fais à ce que Dieu soit content de ton cadeau. Il avait dit ça. Fais que pour Dieu est content de cadeau là. Parce que pour notre Dieu, rien encore, il est au courant, il voit tout. Il est au contrôle de tout. Qu'il soit content, qu'il se contente de ton cadeau. Parce que tu le respectes. Tu dois lui offrir, lui donner un cadeau de valeur. C'est ce que Abel a fait. Mais qu'est-ce que son frère va faire? Il va comploter, détruire sa vie. Parce que la jalousie rend l'homme. La jalousie rend l'homme. Caïn est devenu méchant. Il a tué son frère. La Bible dit que Dieu va dire à quiconque tue Abel, tue Caïn. Quiconque, alléluia, quiconque tue Abel, Caïn, pardon, je suis sur Abel, mais c'est Caïn, le méchant, c'est Caïn, le meurtrier, qui a détruit son frère, parce que Dieu a accepté le cadeau de son frère, qui était un cadeau de valeur, un cadeau de respect. Voilà, il a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de lui. Amen. C'est ce qui s'est passé à Jézabel et à Akab, qui ont détruit la vie de Nabal à cause de son champ, parce qu'ils ne voulaient pas se contenter avec ce qu'ils avaient. Ils ne voulaient pas se contenter. Voilà.
Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ta situation, sachez-le Dieu, bien que Dieu est au contrôle de tout. Peu importe la vie que tu vis ce matin, sachez-le bien que Dieu est au contrôle de tout. Peu importe la situation que tu vis, la Bible dit qu'il faut mieux un morceau de pain que de vivre. Ne regarde pas ton frère qui possède une fortune. Ne sois tranquille. Car Dieu est au contrôle de ta vie. Moi, j'aime me contenter avec ce que j'ai. Ça m'est égal que tu possèdes en fait un quart de la France. Ça m'est égal. Mais je me contente. Je vous donne un petit anecdote, un tout petit témoignage. En fait, je partageais avec Pasteur Tony. J'ai une voiture. La fait que me donner des problèmes, des soucis. Il y a des gens qui me connaissent, qui disent, mais t'es pasteur. Je sais que tu travailles bien. Tu n'arrives pas à acheter une belle voiture. Laisse-moi te dire. Il y a des pasteurs que je connais qui possèdent de grosses voitures, de belles voitures. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les belles voitures sont des choses passagères. Des choses périssables. Les belles maisons sont des choses périssables. Mais nous, on est resté dans la volonté de Dieu. On se contente avec ce qu'on a. C'est pas parce que je suis incapable d'acheter une belle voiture. Je travaille, j'aime le travail. J'aime le travail. Et je suis un bosseur. Mais trop de personnes qui souffrent. Je ne peux pas regarder les gens qui souffrent. Moi, que je touche mon salaire est partagé. Même avant que je le touche, il est déjà partagé. Il y a des gens, même aux États-Unis, qui ont des problèmes. Mais quelqu'un qui vit à New York, toi, tu envoies de l'argent. Question que tu vis à New York, que tu vis en France, ça m'est égal. Tu as un problème, ça m'interpelle, ça me touche. Si je suis capable de résoudre ce problème, je le résous. Point final. Ce n'est pas parce que tu n'as qu'à posséder une belle voiture, mais tous les gens souffrent. Je ne peux pas me contenter, je suis une belle voiture, je suis un bel pasteur. Je ne peux pas me contenter. Je suis une belle voiture pour autant. Il y a des gens qui dorment dehors, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Je ne peux pas, moi, me contenter à cela. Vaut mieux que mon long cigaille, mais j'ai famille. Google. Et les caméras ici à Pasteur Tony. Je me contente à cela. Si vous cherchez un pasteur qui a de l'argent, vous ne connaissez pas Yvon. Non. On n'a pas d'argent, mais on a l'évangile. On n'a pas d'argent, mais on a Christ. On n'a pas d'argent, on a le Seigneur. Je me contente avec ce que j'ai. Je vous invite ce matin à vous contenter avec ce que vous avez. Car la jalousie rend l'homme méchant. Si vous ne voulez pas être méchant, comme à cas de Jézabel, si vous ne voulez pas être méchant comme Caïn, contentez-vous avec ce que vous avez. Parce que Dieu prendra soin de vous. Il vous connaît. Il connaît vos vies. Tout petit coin, tout petit bagaille dans la vie, vous Dieu connaît. Amen. Si vous êtes Goodbye.
c'est béni, si c'est tu te vas, si c'est la Bible dit Judas après avoir vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a regretté de son mal fait. Judas. Je ne sais pas s'il y a des Judas dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des Caïens dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des Zacharie, s'il y a des Jézabel dans la salle. Je n'aurais pas souhaité. Mais une chose est sûre, je sais qu'il y a des hommes de Dieu dans la salle. Une chose est sûre, je sais qu'il y a des servants de Dieu dans la salle. Une chose est sûre, je sais qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle. Des personnes qui servent Dieu, qui comprennent Dieu, qui font des efforts dans l'évangile, car ils veulent se contenter avec ce qu'ils ont. Car la jalousie, alors le chant, que le Seigneur vous bénisse.